c'est le premier Festival de Cannes de ma vie, les gars. Il y a plein de marques qui décident de se positionner sur le Festival de Cannes. Et bon, comme ils peuvent peut-être pas inviter Brad Pitt, bah écoutez, ils nous invitent nous. Voilà. Et voilà. Ah non, je suis arrivé devant, je dis mais il y a pas moyen que je sois le petit pou de la soirée. Tu étais le pou. Il est 2h du matin. Je ne suis plus faite pour cette vie-là. Ouais, je suis choquée, je me reconnais pas. Je suis choquée. J'ai du coup choisi de porter Du film Finishing Skin. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai une merveilleuse nouvelle à vous annoncer. C'est la semaine du Festival de Cannes. Et ça commence dès aujourd'hui. Là, je peux vous dire que je vais avoir vraiment, dans les jours à venir, des journées très chargées. Mais je vais tout vous filmer de toute façon. Enfin, en tout cas, je vais faire vraiment mon max. Là, j'ai rendez-vous chez l'ophtalmo. C'est pour faire un petit point au niveau de ma vue. Voilà, j'aimerais savoir si ma vue a bougé ou pas depuis que je me suis fait opérer. Et aussi, par rapport à ma sensibilité des yeux. Vous savez, j'ai les yeux très secs. Et c'est très drôle parce que j'ai regardé la date qu'on était aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça fait tout pile 1 an que j'ai fait mon opération. Je peux vous dire que j'ai pas oublié la date. Hein. Vu le trauma que ça a été. Mais bon, ça a été aussi un changement de vie. Clairement, je regrette pas du tout. Donc là, rendez-vous chez l'ophtalmo. Ensuite, je vais en ville. Il y a Jonah qui a ouvert une nouvelle boutique à Cannes et qui m'a proposé de venir découvrir la boutique et de sélectionner 2 paires de chaussures. Donc autant vous dire, j'étais trop contente. Et ensuite, ça va être les événements qui vont commencer. Cet après-midi, il y a un événement Magnum à partir de 16h sur la Croisette, enfin vous savez dans les restos de plage de la Croisette là. Donc je sais pas encore si j'y vais parce que ça va être chaud niveau timing. Ensuite ce soir j'ai un dîner avec Meta, vous savez Meta, Facebook, tout ça. Donc c'est un dîner où je dois obligatoirement me rendre parce que je suis en collaboration avec Reban, mais c'est sur Insta, ça concerne pas du tout YouTube, mais en soit trop cool. Et ensuite ce soir il y a une soirée TikTok. Et toute la semaine ça va être comme ça les gars. Et je monte les marches du Festival de Cannes dimanche. Voilà, aujourd'hui on est mercredi, je la monte dimanche, donc ce sera certainement le dernier jour de ce vlog pour finir en beauté. Je suis très stressée. Je vous montrerai un petit peu les robes que j'ai sélectionnées, mais bref, ça va être full glam, full paillettes, ça va être trop bien cette vidéo. Enfin, c'est le premier Festival de Cannes de ma vie les gars, donc je peux vous dire que je vais pas l'oublier celui-là. En vrai je suis tellement heureuse, enfin je réalise même pas, je vous jure, en fait là je sais que je vais monter les marches mais j'arrive pas à le conscientiser et surtout genre je pense que je vais pas me sentir à ma place du tout mais c'est pas grave, moi j'aurais kiffé, c'est une expérience. Donc là je vais y aller. Bon, je viens de sortir de chez l'ophtalmo. Niveau vue, en vrai ça n'a pas bougé. J'y vois toujours aussi bien, donc je suis très contente. Et au niveau de la sécheresse, il m'a dit qu'il y avait rien de vraiment visible sur l'œil, en mode l'œil souffre vraiment de la sécheresse. Mais c'est plus une gêne que moi j'ai. Dites-vous, des fois je me réveille à 5h du matin pour me mettre des gouttes dans les yeux, parce que même en dormant, je sais pas, je sens que j'ai les yeux secs. Donc il m'a prescrit une pommade, voilà, à mettre dans les yeux. C'est une pommade que j'ai utilisée après mon opération, donc je la connais. C'est pas très agréable quand on l'a puisqu'on a vraiment ce flou sur les yeux, mais bon, il faut ce qu'il faut, hein, si ça peut m'aider pour la sécheresse. Donc pommade, et je vais aussi peut-être changer mes gouttes, voir s'il y a d'autres gouttes qui me correspondent mieux que celles que j'utilise en ce moment, même si je les trouve quand même très bien. Il m'a dit que en théorie, vu l'opération que j'avais fait, la PKR, normalement ma sécheresse ne devrait en théorie pas être plus élevée après l'opération, mais moi je l'ai quand même senti que... Ou alors c'est peut-être la cicatrisation qui est plus longue, mais lui m'a dit que mes yeux avaient cicatrisé, ça y est. En tout cas, j'ai trouvé quand même qu'il y avait un changement avant et après opération, ça c'est certain au niveau de la sécheresse. C'est supportable, mais c'est un peu relou. Bon, c'est clairement supportable, je préfère le dire si jamais il y en a qui souffrent de... Genre, je regrette pas, je reviendrai pas en arrière en me disant « Ah, finalement, j'aurais préféré ne pas me faire opérer et avoir moins de sécheresse. » Franchement, non, je reviendrai clairement pas en arrière. Mais bon, on essaie de trouver des petites solutions pour résoudre ce petit truc un peu relou du quotidien. Donc là, je vais aller en ville. Franchement, j'ai peur que ce soit vraiment le bazar en ville. Vu que le Festival de Cannes, il y a déjà les stars qui ont commencé à monter les marches hier. Donc là, vraiment, on est dedans. Donc c'est parti, on y va. Bon, première étape, ça va clairement être de manger, donc je vais aller chez Pokawa et je pense que je vais me prendre 1 ou 2 onigiri. Là, j'ai trop faim. Bon, pendant le Festival de Cannes, ils ont arrêté les onigiri, trop dommage, mais du coup, je me suis pris un petit poké. Voilà, petit poké comme ça, très sympatoche. Délicieux. Ok, là, je me dirige chez Jonah. Je vais aller faire ma petite sélection de chaussures. En plus, il peut y avoir des chaussures que je peux porter là pendant le festival, ça serait trop bien. Non, mais regardez la boutique comme elle est trop jolie. Ok, j'ai prévu d'essayer celle-ci, trop jolie, et celle-ci. Tada! Écoutez, j'ai pris des pièces
pièces magnifiques, mais pas tant de saisons que ça, d'accord? Donc je vais vous les présenter. Enfin, s'il y en a une qui est quand même vraiment de saison. Non mais Jonac, franchement, le magasin trop beau, l'accueil super, les chaussures trop belles. Voilà, mes préférées. Oh, regardez ça, elles sont sublime. Je sais c'est un style un peu particulier, mais alors là moi j'adore. On est sur des genres de ballerines à talons en daim marron comme ça. J'avais aucune paire déjà de ballerines, pas non en daim non plus. Et pointues comme ça, c'est tellement beau. Vraiment elles sont magnifiques. Fan. On a cette paire là et une autre paire beaucoup plus facile à porter. Voilà. Toujours, bon celle-ci pas vraiment de saison du coup, mais elles sont trop belles. Je me suis pris une paire de petites. En fait c'est pas des ballerines non plus, mais c'est, je sais pas vraiment comment on décrit ça, des petits, c'est un genre de ballerines en vrai, avec la petite lanière. C'est un marron chocolat que j'adore et elles sont giga confort. Ça c'était vraiment hyper important pour moi qu'elles soient confortables. Donc franchement là j'ai été trop gâtée par Jonac, merci beaucoup à eux, je suis trop contente. Bon les amis, vous l'aurez compris, ça va être une semaine assez stressante pour moi, voilà, parce qu'il va y avoir beaucoup d'événements et aussi une première fois pour la montée des marches. Et donc dans cette vidéo, je viens vous parler de la marque Nali, que je connais très bien parce que ça fait maintenant un long moment que je consomme leurs produits. L'histoire avec Nali, elle est très simple. Personnellement, je les ai connus parce que j'ai regardé l'émission Qui veut être mon associé, et donc ils sont passés dans l'émission. Ensuite, comme ils ont dû constater que j'ai regardé l'émission, ils m'ont proposé de m'envoyer les produits pour que je puisse les découvrir. C'était pas du tout dans le cadre d'une collaboration à ce moment-là. Moi, je les ai testés. Je leur ai dit que je les avais vraiment appréciés. Première année, j'ai déjà terminé une boîte. Et là, sur ma cure digestion, je l'ai quasiment terminé également. Et donc, je viens vous en parler aujourd'hui. Je suis super contente de travailler avec eux parce que vraiment, j'adore leurs produits. Donc, la particularité de Nali, c'est que tous leurs produits sont à base de safran. Il a d'ailleurs été certifié meilleur safran du monde. Donc, je viens vous parler dans un premier temps des gummies. Donc, ce sont les gummies anti-stress à base de safran. On a également de la vitamine B3, B6, B9 et B12. On est sur 97% d'origine naturelle, sans sucre et vegan. C'est en goût mangue. Donc les gummies, elles vont réduire le stress, améliorer l'humeur et contribuer au bien-être mental. Moi personnellement, je les utilise en fait à chaque fois que j'ai un coup de stress dans ma journée. J'en sais rien que ce soit lié au pro ou au perso. Je prends mes 2 gummies à ce moment-là, ça peut être matin, soir, peu importe. Et je prends bien le temps de les mastiquer, tout ça, et je ressens vraiment un effet. C'est quelque chose qui va calmer vraiment les petits pics de stress passagers. Voilà, on est sur quelque chose de léger, on n'est pas sur un médicament, c'est à base d'ingrédients naturels comme je vous l'ai dit. Donc voilà pour les gummies anti-stress que personnellement j'adore et j'utilise tous les jours. Je vais peut-être en avoir besoin au moment de la montée des marches. Et ensuite nous avons les prébiotiques digestion. Donc là je vous ai déjà montré, je les prends en fait 15 minutes avant mon premier repas du matin à jeun. Et là, je l'ai quasiment terminé. Vous avez une petite scoop et vous mettez ça dans le verre. Vous prenez votre petit mousseur et vous mélangez. Donc ça va venir équilibrer le microbiote intestinal et améliorer le confort digestif. Vous savez, je vous en ai déjà parlé, j'ai des gros problèmes de digestion tout le temps, depuis toujours dans ma vie. Et je ressens quand même une différence avec ce produit que je trouve vraiment pas mal et que je prends du coup tous les matins. Goût hibiscus, très bon. Et donc à l'intérieur on a, comme je vous ai dit, safran, mais aussi on a fibre d'acacia, mastic de chios et hibiscus. Évidemment, j'ai une offre très sympa pour vous. Sachez qu'à partir de 49 € d'achat sur le site, en passant par un des liens de la barre d'infos, vous avez une boîte anti-stress offerte. Donc c'est l'occasion de tester leurs produits que personnellement j'adore et qui m'accompagnent au quotidien. Donc merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Bon, là je pense clairement que je vais repartir parce qu'en gros, pour que vous ayez un peu le contexte, mon agence dans laquelle je suis, qui gère mes collaborations, tout ça, a loué une villa à Cannes pour justement l'événement du Festival de Cannes. Et globalement, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui sont dans mon agence qui n'habitent pas à Cannes. Je crois d'ailleurs que je suis la seule à habiter ici. Et du coup, ils ont loué la villa pour que tout le monde puisse descendre, puis soit monter les marches, soit aller aux événements, etc. Et comme c'est littéralement à 5 minutes de chez moi en voiture, je vais aller les voir parce que ça fait super longtemps. Moi, vous savez, je monte pas souvent à Paris, donc j'en profite pour voir un peu les gens de l'agence avec qui je travaille et tout, c'est trop cool. Donc là, je vais y aller. Quelle heure il est? Il est 15 h. Je pense que je vais y passer max 1 heure. Et ensuite, je vais rentrer à la maison. En soi, j'ai encore plein de trucs à faire, j'ai du travail, mais bon, j'avais quand même envie de passer les voir et comme ça, je vous montrerai la villa parce que je pense qu'elle doit être vraiment trop sympa. Je viens d'arriver devant, du coup, la villa et regardez, je suis là, mais est-ce que c'est pas trop bien fait? En plus, c'est la robe que je voulais mettre ce soir. Waouh, magnifique. C'est beau, hein? Bah ouais, je me doute.
trop beau. Donc la petite piscine, mais magnifique. C'est beau, hein. Trop beau là. On a la vue un peu comme à la maison. Mais bon, on n'a pas la même piscine, hein. Et du coup, Magnum partenaire officiel cette année. Très stylé. Avec des sangs, je crois que ça se voit. Trop beau, hein. Regardez, les salles de bain sont folles. Trop beau. Bon, finalement, c'était pas prévu, mais j'ai décidé d'aller au petit événement Magnum. Nous y sommes. À la maison, finalement je me suis laissée tenter, je vous avoue, quand j'ai vu que tout le monde y allait, je me suis dit allez, j'avais pas envie de manquer un truc, c'était sympa, voilà, c'était très cool, j'ai l'impression qu'il y avait tout le gratin TikTok les gars, c'est un truc de fou. Moi j'étais cachée avec mes lunettes de soleil parce que je suis tellement pas à l'aise à ces événements. En fait déjà j'ai l'impression que je suis pas légitime d'y être, j'ai l'impression que je suis moins bien habillée que tout le monde, que je sais pas, j'ai un vrai souci avec ça, du coup c'est pas les événements sur lesquels je suis à l'aise, hein, voilà, mais c'est très cool et puis ça me fait travailler un peu ma confiance en moi, mon aisance, comment dire, le fait d'aller vers les autres, voilà, ce genre de choses. Donc là, dites-vous, j'ai moins d'1 heure pour me préparer, ça va être la course parce que j'aimerais bien filmer un petit TikTok et tout. Du coup, je vous ai dit, j'ai un dîner avec Meta et Reban et ensuite je vais à la soirée TikTok et Didier peut-être me rejoint à la soirée TikTok, je l'espère. Donc je me prépare. Bon, du coup, ça y est, je suis prête. Je me suis fait le petit make-up. J'ai essayé de me mettre au top. Voilà, j'ai fait du mieux que je pouvais. Et pour la tenue, j'ai mis, vous savez, ma robe un peu bustier noir qui fait un peu cocktail et qui est échancrée derrière avec mes escarpins. Petit sac à main. Enfin voilà, c'est full look tout noir pour aujourd'hui. Et j'ai peut-être à prendre une petite veste parce que j'ai peur d'avoir froid. Je sais pas. Ah mais c'est magnifique. Waouh, la table. Voilà, vous pouvez voir maintenant la villa que je rêve d'acheter avec Didier un jour. C'est trop beau. Oh, j'ai enfoncé mes talons dans le gazon. Il y a des fashion de partout. Ça, c'est très fashion. Hein. Fashion de ouf. C'est la table de mariage que j'aimerais avoir avec Didier. Voilà, sublime. Nous avons une surprise sous la cloche. Bonjour, nous sommes le lendemain matin. Hier soir quand je suis partie, j'ai laissé un bazar dans la maison. Oh là là, regardez aussi tous les cartons que je dois descendre. Chippy elle a 1 milliard d'assiettes de pâté, là faut que je nettoie tout. Il est 9h les gars. Non, vraiment je me lève jamais aussi tard, mais hier on s'est couché à minuit et demi, 1h30 pardon. Mais du coup j'ai pas pensé à filmer à la soirée TikTok, mais il y avait vraiment rien à filmer. Franchement il y avait vraiment rien à filmer. Moi j'y suis arrivée vers 11h, vers 23h et je pense que je suis partie 1 heure après, donc je suis pas restée très longtemps. Bon, vous savez, ouais, les gens sont là, ils parlent, ils boivent des verres. Oui, il arrive un moment, je m'ennuie quoi. J'ai besoin de rentrer chez moi. Mais le repas, par contre, c'était vraiment très cool, bonne ambiance, c'était super bon. La team était très sympa. Enfin, ouais, je suis plus team un peu repas, parler avec les gens plutôt que night. Aujourd'hui, à 14h, je dois passer à l'hôtel Martinez. Vous savez, là sur la croisette pour récupérer une paire de Ray-Ban avec qui je suis en collaboration. Allez savoir pourquoi je dois aller les récupérer là-bas, je ne sais pas, mais je dois aller les récupérer là-bas. Je pense que ça doit faire partie de la collab un peu, j'en sais rien. Et ce soir, j'ai la soirée Magnum cette fois. Voilà, hier c'était TikTok, ce soir c'est Magnum. Donc écoutez, on va y aller aussi, parce que c'est bien de faire acte de présence. Et puis, je sais pas, Magnum, il y a une vibe que j'aime bien. Je kiffe bien Magnum. Donc on verra. Et Léo viendra avec moi. Et peut-être que dans l'après-midi, je passerai aussi voir tout le monde à la villa, je ne sais pas. En tout cas, là, aujourd'hui, gros besoin de nettoyer l'appartement, parce que ma copine Léna Adorable arrive demain à 11h et clairement je peux pas avoir l'appart dans cet état là pour l'accueillir, c'est sûr et certain. Donc aujourd'hui je vais faire du ménage, j'ai aussi beaucoup de travail, mais en fait j'ai l'impression que je prends tellement de retard que je suis en mode foutu pour foutu, vous voyez. Sauf que non, bah à la base c'est pas censé être ça. Et voilà. Pourquoi je fais pas ça en vidéo avec vous? Chaque début de semaine je partage tous mes objectifs. Bien posé, petite terrasse dehors là, on est bien. Alors, j'ai changé mon petit déj les gars. J'ai changé mon petit déj, je suis passée vraiment sur Skyr banane peanut butter parce que j'en ai marre de mon petit déj d'hiver. Et vraiment c'est délicieux quoi. Du coup, si vous vous demandez pourquoi il y a autant de créateurs de contenu au Festival de Cannes, parce qu'en soi c'est une question qui est un peu légitime, en dehors de ceux qui montent les marches, tout ça. C'est aussi parce qu'en fait il y a énormément de marques qui profitent du Festival de Cannes, puis ils font beaucoup de collaborations avec des créateurs de contenu. Donc en fait, moi par exemple, comme je vous ai dit, sur le Festival de Cannes, je vais être en collaboration avec Ray
Ray-Ban X Meta. Mais après, il y en a d'autres qui sont en collaboration avec, je crois il y en a qui sont en collaboration avec Grégouze. Il y en a aussi beaucoup qui font des dîners, pas forcément rémunérés, mais je crois que Jonac fait un dîner, je crois que GHD fait un dîner. Enfin bref, il y a plein de marques qui décident de se positionner sur le Festival de Cannes. Et bon, comme ils peuvent peut-être pas inviter Brad Pitt, bah écoutez, ils nous invitent nous. Voilà, ça leur permet d'avoir de la visibilité sur l'événement. D'où le fait qu'il y ait beaucoup de créateurs de contenu à cette période à Cannes. Voilà, en gros, c'est un peu pour ça aussi, beaucoup même. Aussi, je peux vous faire un petit update Invisalign, ça vous intéresse. Je suis à ma 15e gouttière sur 25. Je change de gouttière toutes les semaines, tous les lundis. Là, j'y suis allée lundi pour stripper mes dents. C'est très spécial. En gros, j'ai trop de dents et pas assez de place. Et bien en fait, ils sont venus, c'est un peu bizarre, limer les contours des dents. Limer pour gagner vraiment quelques millimètres, mais vraiment ça se voit même pas. Hein. Regardez, ça se voit pas. Donc ils viennent limer pour ensuite pouvoir me repousser les dents en arrière et les aligner. La seule qui continue de bugger, c'est celle-ci là. Voilà. Il m'a dit que potentiellement, si celle-ci elle était pas bien remise à la fin des 25 gouttières, j'allais peut-être devoir repartir encore sur des gouttières. J'ai la flemme, j'espère vraiment que ce sera réglé. Hein. Franchement. De toute façon, à la base, je l'ai fait pour cette dent, hein, parce que c'était celle-là aussi qui se barrait. Donc voilà. Et en fait, j'ai décidé que j'allais faire le ménage demain. Parce qu'en fait, vu que Léna elle arrive à 11h, moi je vais me lever tôt et je nettoierai l'appart comme ça, moi quand elle arrive, ce sera propre. Parce que là, si je nettoie ce matin, enfin, il va y avoir encore Loupa qui va avoir de la litière, des poils, des machins. Je vous ai pas montré hier, mais regardez ce qu'on a reçu en partant de la soirée TikTok, enfin ce qu'on a eu plutôt. Je crois qu'ils étaient partenaires visiblement avec Sol de Janeiro, et du coup chaque personne qui est à l'événement reçoit son petit cadeau, c'est trop sympa. Donc il y a la brune parfumée numéro 62 et il y a également le baume crème, vous savez, celui-ci. Donc comme moi j'ai déjà les crèmes et tout, ça va partir en cadeau pour... Surtout que étant donné que Julie a dévalisé pour ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière, le tiroir à concours, il va falloir le remplir pour vous. Du coup, là, je vais aller au Martinez. Je suis prête à partir et je voulais vous montrer mon petit look. En vrai, il n'y a rien de très original, mais j'avais quand même envie de vous montrer parce que j'ai mis mes nouvelles chaussures. Je les aime. Du coup, j'ai mis jean bustier tout blanc. Voilà, c'est la première fois que je le mets d'ailleurs, celui-ci. Ma petite veste un peu beige. Et regardez, en fait, quand j'ai mis la veste, j'ai fait oh, j'ai la vision, elles sont de la même couleur que la veste. Ah, j'adore. Trop belle. Qu'est-ce que vous en dites? Avec le petit talon comme ça, j'adore. Je kiffe. Donc voilà, je vais y aller. Les gars, j'arrive au Martinez Hotel. En fait, c'est une dinguerie. Genre, c'est là où il y a toutes les stars. Et moi, je vais juste récupérer des lunettes. Normal. Bonjour. Qu'est-ce que c'est beau, mon Dieu. Bon bah ça y est, j'ai enfilé mes lunettes. C'est fou comme elles sont belles. Je les adore. Aïe 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 les amis, je viens de rentrer. Il est 18h. En gros, honnêtement, l'expérience à l'hôtel Martinez, c'était fou. C'était fou. En fait, j'avais oublié que l'hôtel Martinez, c'était vraiment l'hôtel où il y avait toutes les stars. Genre, je vous jure, il y a plein de gens qui attendent devant l'hôtel pour essayer de voir une star, mais c'est de la folie. Et moi, vraiment, j'avais zappé dans ma tête, j'allais récupérer les lunettes et genre, je m'en allais quoi. Bon, c'est tout. Et en fait, pas du tout. On est rentré dans l'hôtel, on est monté dans la suite. Genre, c'était une des suites du Martinez où du coup, il y avait Meta avec Ray-Ban. J'ai pu du coup sélectionner, comme vous avez vu, ma petite paire de lunettes. Donc, j'ai pris celle-ci. Regardez, elles sont vraiment trop belles. De toute façon, vous avez vu, j'ai filmé. Et les gars, c'est une dinguerie comme tout est connecté. C'est-à-dire que vous pouvez écouter la musique avec les lunettes, vous pouvez répondre et être au téléphone avec les lunettes. Tout est connecté avec l'intelligence artificielle. Je ne savais même pas. Et vous pouvez évidemment prendre des photos et filmer avec. Bref, je suis choc barre. Et elles sont trop stylées. Donc, bah, super contente de faire une collab avec eux comme ça. C'est oufissime. Donc, je me prépare pour la soirée de ce soir. C'est la soirée Magnum. Apparemment, c'est vraiment la soirée de fou au Festival de Cannes. Donc, bah écoutez, j'ai hâte de le faire. On va voir, c'est mon premier, comme je vous ai dit. J'espère que je vous partage suffisamment de contenu ici, mais c'est un peu compliqué parce que en fait j'ai que des trucs qui se rajoutent, qui étaient pas prévus à la base, mais je vous ai pas dit. Demain midi j'ai un lunch avec Jonac. Je vous jure, c'est rajouté là aujourd'hui. Lunch avec Jonac, truc de malade. Donc trop contente de de rencontrer la marque pour de vrai. Donc demain matin je fais le ménage, je récupère Léna, déj avec Jonac. Ensuite l'après-midi on a un petit time avec Magnum et je dois aller me faire épiler la moustache et les sourcils. Très important. Et ben dis donc, ça fait beaucoup de
choses tout ça. J'étais dans la douche et je me suis dit putain mais je me sens vraiment fatiguée, faible. En fait j'ai tout simplement oublié de manger à midi. Me dire que ça c'est un truc qui m'arrive jamais. Mais là, oh là là, avec tout ce qu'on a. Alors, est-ce que je me refais quand même le petit déj ce matin parce que là j'ai pas le temps. Je vais me refaire le petit déj. Franchement ne suivez pas cet exemple mais ça reste vraiment exceptionnel. En général moi je me fais des vrais repas. Hein. De toute façon en général dans les petites soirées comme ça il y a toujours des petits fours donc au pire je me gaverai de petits fours, c'est très bien. Je crois que je vais faire un malaise de fatigue. J'ai pas le droit de me plaindre, il y a des gens qui se lèvent à 6h tous les jours. Donc essaye de te tais. Alors d'ailleurs ce soir la thématique c'est festival donc vous savez ce que je vais faire. Je vais ressortir ma robe que j'avais mis à Coachella il y a 2 ans. Ce sera mais très très bien. En revanche je serai nue. Voilà. Écoutez, hein, c'est une fois dans l'année, voilà. Et sinon aussi, petit update par rapport à Noka Matcha. Les gars, on a eu un mois de mars-avril de fou. Mais quand je vous dis de fou, c'est qu'en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Mais je pense que c'est parce que je me suis mise à faire des TikTok sur Noka à ce moment-là. Il y a eu un espèce de, je sais pas, un genre d'engouement. Il y a plein de créateurs de contenu qui nous ont partagé de façon naturelle, quoi. Et franchement, on a fait 2 mois supérieurs au chiffre d'affaires qu'on fait à Noël. C'est de la dinguerie. Vraiment, c'est fou. Parce que normalement, Noël, surtout avec les coffrets et tout, bah, c'est la période la plus grosse période de l'année, quoi. Et là, waouh! Franchement, je suis choquée. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a plus de stock. Voilà, on a plus de stock. Donc là, en gros, il n'y a plus grand chose sur le site. Bonjour, c'est la Estelle du montage qui ne fait pas le montage. Pour vous dire que on a tout restock sur le site entre temps de cette vidéo, donc je suis trop contente. Si jamais vous avez envie, bah écoutez, de faire un petit kiff, sachez que tout est à nouveau dispo sur le site de Noka. Bisous! Mais ne vous inquiétez pas, la nouvelle commande est partie du Japon, donc je pense qu'on devrait restock d'ici 15 jours à peu près, le temps que ça arrive, de dédouaner et tout. Attendez, je vais sortir chez lui. Mais vraiment, je suis hyper reconnaissante parce que c'est vraiment que des gens qui naturellement en parler. Il n'y a pas que des influenceurs hein, d'ailleurs, c'est pas que ça. Faut que je mange, je vais m'évanouir, que je serai chez vous. Mais du coup, c'est aussi grâce à ça que j'ai pu recruter une nouvelle personne pour le pop-up et tout. Enfin, c'est trop cool quoi parce que ça nous permet de faire plus de choses, de s'agrandir. Donc franchement, merci quoi. Je sais c'est cliché de dire ça, vous devez en avoir marre, mais c'est réel genre. Il y a plein de gens, toutes les semaines, sous les vidéos qui me mettent Estelle, j'ai commandé Noka, je suis super contente, enfin c'est ouf, moi ça me fait tellement plaisir. DJ est toujours pas rentré, alors que dans 1 heure, on doit partir. Vous savez que c'est la première fois que DJ fait des événements comme ça. Oh putain, ma sonnerie de téléphone. Je disais, c'est la première fois qu'il vient comme ça à des événements où il y a des créateurs de contenu et tout. Et franchement, je l'ai trouvé plutôt à l'aise. Moi qui pensais que vraiment il aurait du mal, bah franchement, ça va. Demain, il y a Léna Carré, j'ai trop hâte. J'étais sur le point de me laver les dents. Et juste avant, je me suis dit, non, Estelle, prends tes gummies Nali parce que tu en as bien besoin. En fait, je suis pas stressée, mais je suis nerveuse, genre sur les nerfs. Moi, j'ai un quotidien, les gars, je fais rien de l'année. Genre, je suis toute la journée chez moi, sur l'ordinateur. Je vois personne. Et on va aller se préparer. Par contre, me préparer, ça j'adore, c'est ma passion. J'ai mis du coup la robe de Coachella qui est très transparente. Donc j'ai mis quand même mon manteau en cuir. Et je verrai un peu l'ambiance à l'intérieur. Mais voilà, robe très festival. J'ai mis mes petites boucles d'oreilles en coquillage. Et au niveau des chaussures, j'ai mis mes petites Jacquemus. Elles sont trop belles. Donc on y va! Les copains, nous sommes le lendemain et regardez qui est arrivé. Léna, c'est à toi. Et voilà. Hola. Je suis trop contente. T'es toute belle là, c'est beau ça. Je suis un petit sac moi à côté. Mais arrête, on va se j'adore. J'adore. Le vlog dans le vlog. Oui. Mais alors du coup, je ne l'aurais pas dit hier. Du coup, ma chère, le thème de la soirée, c'était festival en mode beige, marron et tout. Dans ma tête, tout ce que j'aime. Dans ma tête, c'était festival genre Coachella. Ah. Parce que je vous ai pas raconté, hein. Je l'aurais pas dit. Hein. Meuf, j'étais littéralement à poil, du coup, dans ma robe. Je suis arrivée, tout le monde était en robe de gala. Les mecs, ils étaient en smoking. C'était vraiment la pire soirée. J'étais tellement mal à l'aise, mais tellement mal à l'aise. Mais toi, t'es trop meuf Coachella en fait. Non, mais de base, moi en plus, je suis toujours la nana qui va s'habiller et tout. Mais là, je me suis dit, vas-y, je joue au jeu. Et dans ma tête, j'étais en mode, de toute façon, il y aura toujours plus nu que moi. Ah non. Et tu t'es pas posé 3 secondes la question être festival. Mais tout le monde m'a dit, ouais, ok, c'est bon, c'est ça et tout. Et du coup, Léo, qui lui s'était mis un petit jean avec une chemise blanche et tout machin, il arrive, parce qu'il était invité, hein. Il est arrivé, les gars, devant la queue, il a dit, je rentre.
Léo n'est pas venu à la soirée. Et quand il a vu que tous les mecs étaient en smoking, il m'a dit je ne viens pas, je m'en vais. Du coup Léo est rentré à la maison. On a attendu 1 heure pour rentrer dans la soirée parce que en fait ils invitent 1200 personnes et ils en font rentrer 600. En fait c'est un peu le mood de boîte de nuit, genre l'enfer. Donc on a attendu 1 heure. 1 heure tout en sachant qu'il y avait quand même des influenceurs de l'agence qui étaient en collab avec Magnum. C'est-à-dire qu'ils étaient en collab, hein, payés et ils ne rentraient pas. Parce que c'était un truc de fou. C'était un truc de fou. Par contre, après, à l'intérieur, c'était quand même assez sympa et tout. Moi, je suis restée, je pense, 1h30 et puis je suis rentrée à la maison vers 11h. Donc, voilà. Waouh, ok. Et Là, c'est bon, t'as les thèmes pour aujourd'hui, tu sais. Ah oui, là, crois-moi, là, je me suis renseignée. Je vais pas me planter une seconde fois. Et du coup, là, je vais me préparer pour Jonak. Et j'ai dit à Léna que je l'abandonnais juste pendant 1h30 le temps de moi, je reste en Jonak. tête-à-tête avec Loup Loup, j'ai trop hâte. Oui. Voilà, je lui ai dit, je suis désolée, j'ai un repas avec Jonak. C'était un truc de dernière minute. Et ensuite, on se rejoint au Tea Time Magnum parce que cet après-midi, il y a un Tea Time Magnum à la villa de mon agence. Donc, je vais me préparer. Bon, j'ai mis mon petit outfit, je vais vous montrer en entier, mais du coup, j'ai mis ma petite tenue tout en lin. Voilà, je trouvais que ça matchait bien avec l'ADN de Jonak et que j'espère ne pas être Horten cette fois, n'est-ce pas? Maintenant, il faut voir les chaussures. Alors, en sac, je vais mettre celui-ci. Et en chaussures, évidemment, mes Jonak. J'en ai plusieurs. Soit je remets les mêmes qu'hier, donc celles-ci, qui sont trop belles, voilà, en dents. Soit je mets celle-ci, très élégante, voilà, vraiment très belle chaussure, hyper élégante. Soit petite ballerine comme ça, hyper foncée, mais vu que j'ai le sac qui est clair, Ah ouais, Qu'est-ce que t'en mais dis? elles sont trop belles. elles sont belles. J'adore la couleur. T'as pas un sac, mais t'as un sac meuf sinon de Oui, cette mais couleur. je trouve que ça va pas, ça fait trop hiver, je l'ai essayé, ça j'aime pas. Du coup, je vous montre. En gros, là, voilà, on a ces deux-là, mais moi je trouve que ça, c'est plus le mood de la tenue avec le petit nœud et tout. Sinon, il y avait celle-ci très chic. Ou sinon, les petites ballerines, et vous voyez, on les voit à peine en fait. Attendez, parce que voilà, on les voit à peine, je trouve ça un peu dommage. Je vous présente Juliette qui travaille à l'agence PO du coup et qui a c'est toi qui a organisé la mise en place de la table. Ouais. Ah ben on va voir. Allez, let's on go. arrive. On est là dans la même villa que celle où j'ai fait le repas avec Meta Reban. C'est trop beau! Aura! Regardez, il y a des chaussures tout autour de la piscine. Trop sympa, dont les miennes qui sont juste là. Regardez comme c'est hyper mignon. On a le petit Kodak Jonak et ici, j'adore le petit stick solaire, une petite limaon. C'est un peu un kit de plage finalement. Des passe contour des yeux, ça c'est très bien. Le petit miroir. Ah non mais c'est un petit kit de couture, c'est trop chou. Ça Léo il va l'utiliser. Et pour finir, des petits trucs à la menthe pour la laine. C'est trop sympa. On a notre petit menu et voilà. Petite pâte à la vodka. Ça a pas l'air de le faire. Ah, c'est vraiment bon avec un peu de parmesan. Bon, du coup, on a terminé le petit lunch de ce midi. Jonak, c'était vraiment trop bien. Et là, je suis retournée à la villa pour le tea time Magnum qui va pas tarder à commencer, mais juste, il fait vraiment pas beau, donc on va le faire en intérieur. On a les petits prospectus là. Ça a l'air trop bon. Faudra trop que je fasse une glace. Et évidemment, j'ai retrouvé Léna, que j'ai abandonné beaucoup trop longtemps déjà. J'étais avec Lupa. Oui, c'est les premiers comme les premiers comme Je vis, il est super beau. Mais allez, c'est incroyable. Ça, c'est les petits bonbons Magnum. Moi, je les connaissais déjà, je les avais goûtés, ils sont très bons. Regardez-moi ça, c'est iconique. Est-ce que ça serait pas au matcha? Est-ce que ça serait pas à la pistache? Bon, du coup, je suis bien accompagnée. On va faire une petite coiffure, je suis trop contente. C'était pas prévu à la base, mais comme ça, pour ce soir, j'aurai une jolie coiffure. Et il y a Léna aussi, qui est en train de se faire préparer. Bon, il y a eu du changement de coiffure. J'ai arrêté de filmer parce que la situation était très gênante. Donc, comme vous pouvez constater, on avait une espèce de raie sur le côté. Et honnêtement, ça m'allait pas du tout. Donc, j'ai demandé un peu l'avis à tout le monde. Tout le monde m'a dit à l'unanimité, non, ça ne te va pas vraiment. J'étais d'accord avec ça. Du coup, j'ai demandé à la coiffeuse. Alors, on n'avait pas fini la coiffure, hein, mais je lui ai demandé si je pouvais changer. Et là, c'était un peu le drame, hein, pour être honnête. Ça ne lui a pas fait plaisir. Du coup, elle a quand même accepté de changer la coiffure. C'est derrière que je trouve ça bizarre. Ah bon, mais c'est un petit chignon. Non, en haut c'est joli, mais les cheveux derrière, je trouve qu'ils font pas trop coiffés. Bah, elle les a pas bien lissés en fait. Ouais, ça Elle se les voit. a mal lissés. En fait, elle était tellement saoulée que je lui ai demandé de changer que j'ai senti qu'elle avait pas mis toute son âme dans la coiffure, quoi. Pourquoi t'as pas juste fait un chignon? Bah, parce que sinon, j'aurais dû plaquer tous mes cheveux et ça me va pas. Mais Ça me va avant pas. tu faisais des chignons, ça t'allait super bien. Ok. Ça te plaît pas? C'est joli.
Mais. Non, arrête le mais. Non, on arrête c'est le joli. mais. Mais quand t'avais les cheveux longs, moi j'aimais beaucoup le Mais cheveu. j'ai pas les cheveux longs. Je n'ai pas les cheveux longs. Il t'arrive quand même Aux sous les épaules quoi. C'est pas des cheveux C'est longs. sous les épaules. Moi si c'est j'avais truc de des. fou. À chaque fois, je demande aux gens ce qu'ils en pensent. C'est sympa, mais c'est machin, Non. mais. C'est Tu peux très pas bien. me dire tu es magnifique, vis ta coiffure, va en soirée, tu es belle. De toute façon, tu vas vite ta coiffure et aller en soirée donc. Merci. Parce que du coup derrière on a fait un petit chignon, mais c'est vrai que là c'est pas bien lissé, ouais je suis d'accord. Je repasserai un petit coup tout à l'heure. Et je vais aller me doucher, puis il faut que je me maquille. Et puis on va manger au resto avec Léna, je vous ai pas dit, on va manger au resto. Ouais, Léo il est pas invité. Non, non. Tu leur as dit le coup que tu m'as fait hier soir ou pas? Je t'ai pas fait un coup, mais oui je leur ai dit. Tu m'as fait un coup, je me suis fait la honte. Explique, vas-y donc, plains-toi, tu es en caméra. Donc, l'histoire. Je leur ai dit ce matin je m'étais trompée dans le thème. Et tu leur as dit comment? Je leur ai expliqué que j'ai lu festival, je pensais que c'était genre Coachella. Moi je me suis dit festival. Festival à Cannes, bon, peut-être que c'est festival de Cannes, mais Estelle c'est mieux que toi. Bien sûr, je sais toujours mes Et plaisirs. du coup elle me dit, bah voilà, habille-toi, ça dit, ça sera vraiment pas, ça sera détente. Ça me dit, voilà, à la base je vais mettre un truc en lin et tout, bon, voilà. Et ça s'est pas fait, et je me suis dit, bon, bah classique, ambiance festival Coachella, tu mets un jean, des baskets. Non, personne ne va à Coachella. Si, bien sûr. Bah attends, jean, Oui, mais basket, t'étais pas habillée pour faire Coachella. chemise blanche. Tu t'as mis une tenue pour aller travailler, genre. Tranquille. Comme tu t'habilles tous les jours Mode, de la life. mode tranquille, ouais, voilà. On m'a dit que ce serait chill. On arrive Sinon, là-bas. t'aurais mis quoi, Léo? J'aurais acheté pour. Donc, Léo n'est pas venu. Ah non, je suis arrivé devant, je dis, mais y a pas moyen que je sois le petit pou de la soirée. Tu étais le pou. Ah ouais, Bidou. je refuse. T'étais le pou. Je refuse, donc voilà. Je n'y suis pas allé. Enfin, je suis allé devant, j'ai dit au revoir. Et voilà. Et tu es reparti. Ouais. Je suis pas restée bien longtemps, moi non plus. Sur ce, bah, je vais me préparer, hein. Et voilà pour notre look. On est prête. J'ai mis mon petit dos nu comme ça. Et Léna tout en paillettes. On est arrivé au resto, mais regardez ça. Ça a l'air tellement bon. C'est trop sympa ce qu'ils ont fait. Allez. À nous. Regardez ça, on a du poisson, des genres de petites patates, des légumes verts et nous après du loup. Il est 2h du matin. Je ne suis plus faite pour cette vie-là. Je ne suis plus faite pour ça. Regardez les cheveux. Du gel partout. Je peux faire des trucs de fou, je pense, avec. Donc je pense que je vais les brosser. Et demain matin, je vais faire le shampoing de l'année. Vraiment le shampoing de l'année. Sur ce, je vais préparer une petite tisane. Aïe, tout est collé. Il n'y a plus de cheveux, il n'y a que de la colle. Je vais faire une petite tisane pour Madame Léna. Léna, tu veux tisane digestion ou douleur menstruelle? Ok, c'est parti. Et bonjour, lendemain. Les amis, je suis presque dans le mal, je suis épuisée, je suis brassée. Alors que j'ai pas beaucoup, j'ai bu genre 2 verres. Et là en plus ce matin, j'ai Léna qui me force à aller faire du tennis. Je vois pas du tout de quoi tu parles. C'est toi qui m'as dit que tu voulais aller à Roland-Garros. Non, oui. Faut s'entraîner en fait. Moi je regarde à la télé, mais remontadas. c'est tout. Allez, on y va. Je suis surexcitée, Estelle elle est au bout de sa vie. J'ai juste besoin de dormir. Et je me suis lavé les cheveux, du coup je ressemble à rien, évidemment. Voilà, va falloir lisser tout ça. Après, ça va me prendre 8 heures. Mais c'est pas grave. Bon, bah, je suis avec la sportive, la grande sportive. Voilà. J'ai trop La folle du bus. Et voilà le terrain de tennis. C'est vrai que franchement, j'en profite pas, les gars, alors qu'il est quand même vraiment très très beau, quoi. incroyable, Ouais. trop jalouse. J'ai vraiment de la chance en vrai. Ah, c'est trop joli. J'adore. En vrai, je suis contente, ça y est, maintenant. Maintenant que je suis sur le terrain, ça y est là. Ça y est, tu me boudes plus? Non, ça y est, je t'ai jamais boudé. Allez. Regardez, on dirait vraiment genre, je suis horrible. Willy Wonka. Cuite comme ça, des deux côtés, retournée, bien grillée, c'est moi. This is me. Tu veux lire tes colis? Oui. Oula, il a pris cher celui-là. Ah, je suis trop contente. C'est ma marque de parfum préférée, Kilian Paris, avec Sephora, visiblement. Je suis mais tellement heureuse. En plus, il y a un pop-up à Cannes, donc j'y vais, je crois, mardi, pour faire personnaliser un parfum. Oh,
C'est leur nouveau parfum Princess by Kilian. Moi j'ai le Love que j'adore. C'est mon parfum préféré d'ailleurs. Et celui-ci donc c'est un tout nouveau. Je pense qu'il sent super bon. Oh j'adore. T'aimes bien ou pas? Tu peux le dire sincèrement. C'est un bon C'est de quoi ouf. comme note? C'est une eau fraîche. Ça fait un peu note. été. Ils m'ont mis un petit mot en plus. Offre auto un souffle de fraîcheur. J'ai pas, je ne sais pas. Il est dispo uniquement chez Sephora celui-ci visiblement. Donc ça doit être une espèce d'exclusivité mais Il sent très chaud. j'adore l'odeur. Regardez ce que j'ai reçu. J'ai un indice avec le bandeau. Visiblement c'est un colis Glitch Beauty. Je suis giga contente de pouvoir tester la marque. Donc si jamais vous connaissez pas, c'est la marque de make-up de Marion Caméléon. Mais également de Karine de chez Point d'Orgue. Parce qu'en gros Marion elle est dans la même agence que moi. Et elle a monté la marque avec Karine qui est la fondatrice de mon agence. Que je vois tous les jours d'ailleurs en ce moment. Et c'est la première fois que je reçois les produits. Donc je suis mais tellement heureuse qu'elle travaille vraiment niveau DA packaging. Vraiment trop fort. Je vais ouvrir ça. Je vais découvrir un peu les produits. J'ai tout reçu. Regardez. Mais c'est ouf. Tous ces liquides. Je vais pouvoir tous les unboxer comme ça. Vous savez quoi les gars, je me poserai plus tard et j'unboxerai tout bien. Parce que là, il faut tout... J'adore. Donc je l'unboxerai plus tard et je vous montrerai quand je me maquillerai. On termine avec un dernier colis qui est bien léger pour la télé. Oh, un petit colis de Nars, visiblement, qui nous a envoyé, je crois, des fonds de teint, si je me souviens bien. On a le fond de teint réfléchissant la lumière. Et en fait, c'est les deux, mais c'est pas la même teinte, mais c'est la même chose. Ça m'a l'air vraiment pas mal comme teinte, ça. Putain, j'ai trop hâte de le tester. Et bien voilà pour ce petit unboxing, je suis très contente. Sur ce, on va manger, non? Qu'est-ce qu'on mange? Je ne sais pas. Regardez dans le frigidaire. En vrai, regardez à quel point c'est la dèche à la maison. Mais vraiment une dèche, il n'y a plus rien dans les placards. Regardez. Léna, elle mange une boîte de thon avec des tomates. Léo, je lui ai sorti la seule et unique protéine qu'il y a dans cette maison, c'est-à-dire une boîte de sardines avec du riz. Et moi, je me suis fait une tartine là, avec du cottage. Il n'y a plus rien. Les gars, il n'y a plus rien. Je monte les marches demain. Et alors, ça se voit pas beaucoup, mais je le sens. Petit bouton qui est en train d'arriver. Là aussi j'en sens un, ils me font un peu mal. Je le sais, c'est normal, j'ai pas bu d'eau, j'ai très mal mangé et je dors pas assez. Donc là je sais, mais je veux juste pitié qu'ils ne soient pas là demain. Attendez lundi pour sortir s'il vous plaît. Donc là je vais me make-upper parce que je vais passer rapidement à la villa Point d'Orgue pour faire un petit coucou à tout le monde et faire un petit point sur le taf, les OP, tout ça en cours. Mais du coup on va unboxer les gars. Ça déjà c'est adorable. Ça j'adore, je vais les utiliser. C'est la première fois que je reçois des fossiles. Je n'ai jamais mis de fossiles de ma vie. Et en plus c'est génial, c'est des fossiles, vous savez que vous pouvez mettre uniquement sur les extrémités. Ça peut être trop cool parce que moi j'aime pas le full fossile, c'est pas mon délire. Mais à tout moment, je les amène demain à la maquilleuse. Parce que je me fais maquiller du coup et coiffer pour le festival. Je verrai. Je les amènerai demain à la maquilleuse et je vous dirai si jamais on fait un truc avec. Parce que moi je sais pas poser. Et donc là nous avons des liquides. Alors regardez, franchement mais les packaging, je vous le jure, c'est fou. C'est génial. C'est tellement bien pensé. Et là, vous voyez, tac, ça s'ouvre comme ça. Je trouve ça génial. Alors là, on a des liquides. Ah, il est noir. Et ça va être compliqué pour moi de me maquiller avec. Je vais voir. Je pense que je vais en mettre dans mon tiroir à donner. Et les plus faciles à travailler, je vais les utiliser. Ça, j'aime. C'est un petit gris. Oh, le métallisé est magnifique. On a Léna qui nous rejoint pendant ce petit unboxing. Ah, tu vas tester les produits? Ouais, enfin pas tout, mais je vais tester quelques trucs, je pense. Demain, je vais amener à ma make-up, enfin la make-up artiste. Une potion. On verra ce que je fais avec. Oh, magnifique celui-là aussi. On a deux scintillants comme ça qui sont très beaux. Encore un. Pareil, encore un scintillant qui est très beau. Les packagings sont vraiment quali. Alors, qu'est-ce qu'on a? Colle transparente à fossile. Alors ça, je vais même pas toucher, je vais l'amener demain aussi. Et j'ai de nouveau une autre colle qui est juste ici. Ok, ça c'est une double colle, je crois. Il y a un côté blanc et un côté noir. Parce que j'avais regardé la vidéo de Marion et elle le disait. Applicateur fossile. Du coup, c'est comme ça l'applicateur. On a presque fini. Encore un liquide bug là, un liquide. Ah, celui-ci c'est un petit marronné scintillant, ça va me plaire. Et enfin, je crois que c'est un kit de strass plus applicateur. Pareil, toujours trop sympa le système. Oh, magnifique. Donc là, on a plein de petits strass différents. Si on veut faire des make-up un petit peu plus osés. Ça, je vais le mettre dans mon placard avec toutes mes petites paillettes. Ah oui, ça c'est pour les aimanter. Ok, trop bien. Bah vraiment très très quali tout ça. On y va!
Trop hâte. On est toutes prêtes. T'es belle comme ça. Ok, belle tout en marron. J'adore, c'est la DA de ouf. Je vous ai pas pris. En fait, on n'a rien fait à part aller à mon agence et voilà. Les gars, c'est une catastrophe parce que Léna voulait que je lui fasse visiter Cannes et là, vraiment, je suis une piètre amie. Donc voilà, elle chasse les mouches. Et regardez-moi ce bouton grossissant d'heure en heure. Voilà, demain, c'est la montée des marches. Aïe aïe aïe. C'est pas dramatique, mais vas-y, se fait chier. Et je crois aussi que demain va être mon premier jour de règles. Ça tombe à pic. Et bonjour! C'est le grand jour! Je crie pas trop, il y a Léo qui dort. Ça y est les gars, je monte les marches. Aujourd'hui, je suis terrorisée. J'ai mes règles, mais genre voilà. J'ai mon bouton qui est bien sorti. Là j'ai mis un petit patch, mais voilà. Et puis écoutez, je suis terrorisée quoi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au moins il fait beau aujourd'hui. Donc moi, je les monte, je crois, aux alentours de 18h. Donc j'ai quand même toute la journée devant moi. En sachant que je dépose Léna à la gare à 11h30 et que à 12h30, je vais manger. Il y a un lunch d'Essange, c'est avec la marque d'Essange, à la Villa Non Agence. Sinon, hier soir, je vous ai pas trop filmé. Mais du coup, on s'est fait à manger. On a regardé le film The Substance, vous savez, qui a beaucoup fait parler l'an dernier, parce qu'il est sorti sur MyCanal. Il était génial. Enfin, personnellement, j'ai adoré, même si c'est vraiment chelou, voilà. Mais j'ai vraiment kiffé le film. Et je trouve que le message de fond est bien. Donc, moi j'ai aimé. J'ai aussi fait petite session auto-bronzant, je sais pas si ça se voit, mais du coup j'ai utilisé l'auto-bronzant Garnier qui est un genre de progressif. Ils disent que ça colle pas, mais je peux vous dire que quand je me suis mise dans le lit, je trouvais que c'était hyper collant, c'était pas très agréable. Mais sinon, je trouve qu'il n'y a pas trop de traces. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus puissant, mais bon, ça fait le taf pour la montée des marches, écoutez, voilà. Sur ce, on va préparer le petit déj avec Léna, parce que là il est 9h30. Bon, c'est le dernier petit déj avec Léna. Je suis trop triste. Bah oui, moi aussi, surtout que honnêtement, j'ai pas du tout le temps de lui faire visiter. Mais c'est pas grave, c'est une bonne excuse pour que je revienne. Voilà, elle reviendra. Donc là, on s'est fait le petit déj, le dernier. C'était trop bien. C'était trop bien, ça m'a fait trop du bien là. Je suis Bah trop oui. contente. Ah oui, moi je suis trop Mais je contente. suis trop deg de pas te voir monter les marches ce soir quoi. Et ma star. Bah oui. Ah, c'est fou quand même. C'est Est-ce fou. que t'en as rêvé? Est-ce que t'as fait un rêve de ça? Non, j'ai par contre très mal dormi. J'étais stressée. Enfin, stressée, je sais pas, j'y pensais. J'avais cet auto-bronzant là qui me collait le corps, ça me saoulait. Mais je pense que ça va aller aujourd'hui. Là, je suis pas stressée. Genre. J'ai hâte que ce soit fait. Ouais. Ça y est, c'est fait, on n'en parle plus. Bon, je viens de déposer Léna à la gare et je vous propose qu'on rentre dans le cœur du sujet et que je vous montre la robe que j'ai choisi de porter pour la montée des marches. Alors, sachez que j'ai grandement hésité. J'ai essayé pas mal de robes si vous avez vu mon vlog précédent et en fait, je ne voulais pas de noir déjà pour commencer. Et en fait, je regrette. Après coup, je regrette d'avoir dit je porterai pas de noir parce qu'en fait, le noir c'est tellement une valeur sûre et c'est tellement une bonne manière de se mettre en valeur, tout ça. Après coup, je regrette un petit peu. Je sais pas pourquoi, sur le moment, j'étais en mode moi je veux de la couleur, c'est le festival, l'été arrive, on est au printemps et tout. Et même dans mon esprit, j'avais pas non plus trop envie d'une robe cocktail parce que je trouve que ça me ressemble pas des masses et que ça peut avoir tendance à me vieillir. Donc après avoir posté le vlog, évidemment j'ai regardé tous vos retours en commentaire et il y a vraiment 2 robes que vous avez préférées. Donc déjà je vais vous montrer, au cas où des gens n'ont pas regardé mon vlog précédent, quelle robe vous avez préférée. Il y avait du coup pour commencer celle-ci qui est la robe papillon, voilà. Et la deuxième robe que vous avez beaucoup aimée, c'est celle-ci. Voilà, celle-ci c'est une robe Cult Gaia qui fitait plutôt bien effectivement pour la montée des marches, mais je trouve que ça me va pas forcément très bien au teint. Et quand j'ai demandé un peu d'avis autour de moi sur les gens qui étaient sur place, c'était pas forcément la robe que tout le monde préférait. Et j'ai aussi essayé celle-ci que vous avez beaucoup aimée, qui est une autre robe papillon mais plus foncée pour le coup. Donc je vais vous montrer la robe que j'ai choisie, mais j'ai l'impression les gars que je vais pas être dans le thème. Voilà, je vais être honnête, j'ai l'impression d'être hors thème. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais en fait là, si vous voulez, le festival de Cannes il a commencé mardi il me semble, on est dimanche donc j'ai eu le temps de regarder des montées des marches, de voir des tenues, et j'ai l'impression d'être à côté de la plaque. Mais c'est pas grave, ok? C'est mon premier festival de Cannes, donc voilà, faut être indulgent hein. Du coup, je vais vous montrer la robe et je vais aussi vous dire du coup de quel créateur il s'agit, tout ça, parce que je vous en ai pas parlé. Alors attendez, que je vous fasse un reveal un peu digne de ce nom quand même. J'ai du coup
choisi de porter la robe papillon. Voilà, donc c'est celle-ci, vous voyez, avec le papillon devant et les volants ici qui sont vraiment magnifiques. Mais honnêtement, je la trouve sublime, mais j'ai l'impression que vraiment personne n'a porté ce type de robe, donc je suis en mode mais... En fait j'ai peur de faire tache sur le tapis et d'être la seule à avoir une robe genre qui soit pas du tout une robe cocktail ou pas une robe genre waouh, vous savez, avec une longue traîne, des gros bijoux, un bustier de fou et tout. Déjà que de 1, en tant qu'influenceuse, je me sens pas hyper légitime de monter les marches parce que bah le cinéma c'est pas du tout mon domaine. De 2, même au niveau déjà des créateurs de contenu, je suis en mode je suis une toute petite créatrice donc voilà. Et en plus en étant peut-être à côté de la plaque, voilà. Et je vais vous montrer également les chaussures que j'ai choisi de porter. Je les ai achetées exactement dans la même boutique. Donc ce sont des Zimmermann, voilà. Peut-être qu'il y en a qui connaissent la marque. Zimmermann fait de très très belles robes, mais là j'ai acheté des chaussures chez eux. Par contre les chaussures, elles sont canonissimes. Elles sont tellement belles. Oh, regardez ça, regardez. Donc là, elles sont toutes en doré avec des fleurs comme ça. En fait, je trouvais que les fleurs, bah, en fait, ça fait pas du tout Festival de Cannes, mais je trouvais que ça allait super bien avec ma robe. Donc voilà, elles sont canon. Donc il y en a une qui est comme ça et l'autre qui est un petit peu différente. Il y a juste une fleur en fait sur le côté. Donc je trouvais qu'elles étaient vraiment trop belles et elles allaient mais parfaitement bien avec ma robe. Donc voici les chaussures que j'ai décidé de porter. Et pour la robe, du coup, je ne vous ai pas dit. Il s'agit de la marque Patbo, donc ça s'appelle, c'est P-A-T-B-O et en gros c'est une créatrice brésilienne, donc les robes sont fabriquées au Brésil, qui fait beaucoup de robes un petit peu dans le même style que ça, quelque chose de un peu bohème, estival, voilà. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur parce qu'en fait la robe elle était sur un mannequin dans la boutique et quand je l'ai vue j'ai fait genre oh là là, magnifique. Et du coup c'est ce qui m'a fait craquer, mais avec du recul du coup je me dis est-ce que j'aurais pas dû prendre du noir. Bref, vous savez quoi, on verra. On verra. Faut pas oublier qu'il y a la mise en beauté, il y a aussi les cheveux. Franchement, je vous dis à la base les gars, j'avais prévu de faire ma coupe de cheveux habituelle et je me suis dit en vrai c'est dommage. C'est dommage. Donc je pense je vais voir avec le coiffeur cet après-midi. Mais on pense faire un genre de chignon bas avec des mèches devant un peu évasées comme ça. Quelque chose qui fasse pas du tout strict, pas du tout tiré, mais toujours en fait peut-être dans l'esprit bohème. Et au niveau des bijoux, je vais aussi voir, mais je pense que ça va être des grosses boucles d'oreilles en or. Enfin, elles sont pas 100% en or, mais genre effet or quoi. Je pense que après je vais laisser le cou assez dégagé, je vais porter un peu mes bijoux habituels. Donc voilà, on verra. Mais du coup, j'ai vu plein de gens de mon agence monter les marches et vraiment, je vous jure, tout le monde était tellement chic et classe que je suis en mode on verra. En tout cas, je suis tellement heureuse de le faire, genre, je pense que ça va être une expérience de dingue et je me dis que si je suis amenée à le refaire un jour, et bah au moins je ferai quelque chose de ultra différent et j'aurai des tenues qui changent de fou quoi. Si jamais je suis amenée à le refaire, évidemment on n'est pas sûr, mais voilà. Donc là je vais préparer toutes mes affaires pour partir à la villa de mon agence. Je vais tout prendre ce dont j'ai besoin pour monter les marches parce que je crois que je les monte à 19h et ensuite je vais voir le film directement après évidemment. Donc je vais prendre tout ce qu'il faut avec moi, comme ça je mange pour le lunch des singes et ensuite je me fais préparer. Après je vais faire plein de contenu sur TikTok parce qu'attendez, je crois que je vous les ai pas dit, mais je monte les marches du coup, j'ai été invitée par TikTok pour monter les marches. Ce qui est absolument genre, c'est fou en fait parce que les gars, dites-vous ça fait genre 2 mois, non même pas, ça va faire 1 mois en fait que je me suis réellement lancée sur l'application. Avant franchement je postais une fois tous les 36 du mois et là je me suis dit vas-y tu sais quoi, investis-toi un peu sur la plateforme et en fait je me régale et je fais plein de TikTok. Si jamais vous avez envie de me suivre, je vous mettrai le TikTok ici pour que vous puissiez aller voir un peu ce que je fais. Mais en vrai je me régale, je monte des looks, je suis aussi pas mal décalée, chose que vous n'avez pas du tout l'habitude de voir ici. Vraiment la Estelle de YouTube et la Estelle de TikTok ce sont 2 personnes différentes. Voilà, comme ça vous savez, si vous avez envie d'aller voir, mais du coup le fait d'avoir été invitée par TikTok, j'étais en mode mais what? Alors que les gars, depuis les années que je suis sur YouTube, je n'ai jamais eu un seul événement YouTube, aucune invitation YouTube et genre je me lance sur il y a 1 mois sur TikTok et je me fais inviter par la marque pour le Festival de Cannes, donc truc de fou. Oui, si vous savez pas comment ça se fonctionne pour les marches, en gros, il y a plein de marques différentes, genre voilà TikTok, Dessange, Paramount, BMW, Mercedes, j'en sais rien, qui ont des places et qui décident justement de faire monter telle ou telle personne en fonction des marques. Et moi du coup c'est TikTok. Je viens d'arriver à la villa et il y a le petit. Ça va toi? Je suis contente de monter avec toi. Je monte avec l'équipe.
J'ai vu ta dernière vidéo. T'as pris quelle robe du coup? J'ai pris la papillon évasée. Ça fait méditerranéen, ça passe. Ça fait filigrane. Voilà, c'est ça. Mais prochaine fois, Oui, là, choisis vert. si jamais l'an prochain, Pour le match. j'essaierai de prendre vert. Avec un petit noca. Ah bah ça serait bien, il y a beaucoup de pubs. Bon les gars, on commence le make-up avec Laurine. Donc déjà on va essayer de cacher ce gros bouton que j'ai sur le visage. Faire quelque chose de léger au niveau des yeux avec des faux cils, ça va être la première fois que je pose des faux cils. Et voilà quoi, on va essayer de slay pour la montée des marches finalement. Je pars plus d'ici, moi c'est fini. En fait j'étais à Marseille avant et depuis que je me suis... En vrai c'est pas longtemps, c'est depuis octobre que je suis là mais j'adore, je suis trop bien ici. Pourquoi vous êtes venue ici? Pour le boulot de mon mec. Les gars, du coup on vient de poser les faux cils. J'ai l'impression que je suis une autre personne. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Par contre, c'est pas ceux de Marion Caméléon. Enfin, c'est pas les glitch. C'est glitchy ou glitch? Les glitch. Glitch, merde. C'est pas ceux de Marion Caméléon parce qu'ils étaient super grands et finalement, pour moi, c'était peut-être pas l'idéal. Oh waouh! Ah ouais, je sens que j'ai un truc sur les yeux. T'as vu? Ouais, de ouf. Mais en fait, tu vois, grâce à ça, et ben en fait, vu qu'en plus je te mets de la colle noire, ça va Ouais. te faire la ligne de tes cils hyper foncée sans que j'ai besoin de te faire Trop bien. tu sais, un truc un peu. Ça me fait bizarre, j'adore. Ah oui, c'est vrai que là, le bouton, on le voit plus trop. Oh, tu sais, j'ai l'impression d'avoir un glam de fou là. Waouh! Je me reconnais pas du tout entre les yeux et le make-up. Écoute, tant mieux parce que pour la montée des marches, c'est un événement. Les gars, ça y est, on a terminé le make-up et là c'est Nicolas qui va s'occuper de mes cheveux. Eh oui. Voilà, on est pressé, c'est le stress. Bon du coup, je vous ai pas montré l'inspi sur le vlog, mais en gros, on va attacher les cheveux, on va faire un genre de chignon Mio, c'est ça Ouais. Nicolas? Et on va faire vraiment une mèche sur le côté un peu glam, donc voilà. Je me reconnais pas du tout là, vraiment avec ce make-up. J'adore, hein, mais je me reconnais pas, c'est une blague. Bon du coup là, il y a Nicolas qui est en train de me crêper les cheveux pour faire le genre de chignon qui sera pas trop haut et on va mettre, je sais même pas si je vous l'ai dit qu'on allait mettre une je suis pressée en fait, on va mettre une mèche glam, voilà, il adore. Et elle fait un concert sur la plage. Waouh, Trop stylé. je suis choquée, je me reconnais pas. Je suis choquée. Mais qui est cette femme Non mais magnifique? par contre, juste, j'ai fait ça en combien de temps quand même? Là frérot, t'es fort, il est 5. Il est 5. Très fort. J'ai fait ça en 15 minutes. Wow my god, c'est trop. C'est magnifique. Ça te C'est plaît? magnifique. Bon les gars, je suis trop contente de mon glam. Là, je suis choquée, je vous jure, je me reconnais pas, c'est un truc de fou. Et c'est le moment pour moi de mettre ma robe. Mais elle est passée où ma robe? Putain, elle est où? J'ai la robe. Allez, c'est parti. On s'habille. Heureusement, elle est facile à mettre et ça va être rapide parce que là, complètement. Je leur ai même pas montré. Comment? Il y a déjà là si tu veux faire. Ah oui, je vais y aller. Je leur ai pas montré les talons sur le vlog. Là, faut y aller dans 2 minutes. Ok. J'ai trop peur. Dans le van, on s'en va. Je vous raconte pas la course de dernière minute. Et on est avec Marie et Myriam. Et Aurore, la meilleure photographe. Voilà, toutes les belles photos viennent de Aurore. Bon, on a passé les premiers passages de sécurité et là, regardez, c'est fou. Là, je suis choquée de où je suis. Donc là, on va passer tout ici. Il y a tous les photographes du tapis rouge. Et là, il y a aussi des gens qui vont sortir des voitures pour monter dans le tapis. Ça y est! J'ai tout donné, les gars, pour avoir des photos et tout. Putain, ça m'a stressé. On a tout donné. Je suis au bout de ma vie. Ah ouais, je tremblais et tout, putain, c'était stressant. Tellement rapide. T'as passé un bon moment ou pas? Oui, mais j'ai posé dans le vent des fois. On vient de se poser dans la salle. On va attendre que le cast arrive. On a le cast qui arrive, les amis. L'équipe du film The Fellowship Skin, réalisé par l'américain Wes Anderson, est présenté en compétition pour ce 78e Festival de Cannes. Les gars, je viens de rentrer à la maison. Demain, je vous fais un gros débrief parce que là, je suis
Caro. Ouais, mais quelle expérience de fou. Et surtout, je voulais vraiment vous parler du film que je suis allée voir parce que c'était un des films les plus attendus du Festival de Cannes, puisque c'est celui de Wes Anderson. D'ailleurs, j'ai appris hier ou aujourd'hui que j'allais voir ce film, j'étais trop contente. Et en plus, je l'ai fait avec Marie et Myriam, qui sont deux filles que j'adore et avec qui je m'entends super bien, donc j'étais d'autant plus contente, surtout que Marie, ça fait genre des années qu'elle fait le Festival de Cannes et cette année, c'est la deuxième fois qu'elle fait le tapis rouge là. Donc elle a pu bien me briefer, c'était trop cool de le faire avec elle. Mais voilà, je vous dirai tout ça demain. Là, je suis en train de m'enlever toutes les pinces. J'enlève un nombre de pinces, c'est affolant, genre, ça n'arrête pas. Et là, ce soir, tout le monde allait à la soirée Nespresso, parce que vous savez, tous les soirs, en fait, il y a des soirées sur la plage de Cannes. Du coup, soit il y a Nespresso, mais là, je me sentais pas, j'avais pas envie, j'avais vraiment envie de rentrer à la maison, d'être avec Didier et Chippy, me poser avec eux, surtout que demain, j'ai beaucoup de taf, en fait, j'ai plein de collabs qu'il faut que j'édite et tout, notamment sur TikTok, tout ça. Oh, regardez, c'était une couette à la base, je savais même pas. Franchement, il est trop fort, Nicolas, il m'a fait une coiffure comme ça de fou, dites-vous, en 15 minutes, vraiment génie. Du coup, ouais, j'avais la flemme d'aller encore à une soirée, je rentrais à la maison, dormir, boire de l'eau, changer mon tampon. Bref, vous avez compris l'idée. Et là, du coup, je vais me laver les cheveux parce que sinon, demain, si je dois les laver demain matin, ça va me prendre un temps de fou. Donc là, je les lave, je les sèche et au moins demain matin, ils seront bien secs pour que je puisse me les lisser et tout. Oh putain, il m'a crêpé les cheveux. Oh, comment je vais faire pour démêler ça? Oh mon dieu. Putain, le crépage de Tiff. Oh mon dieu, ça peut me tuer. J'ai mis 1 heure pour décréper mes cheveux. Mais j'ai réussi. Fokawa. On en parle de ce bouton des enfers qui ne fait que grandir. J'ai pris shirashi, saumon, avocat, mangue. Oh, j'ai faim là. Ça ressource les amis. Et bonjour! Nous sommes le lendemain de cette fameuse journée qui a été, ma foi, assez folle, assez dingue. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de revenir là-dessus très rapidement. Alors déjà, qu'est-ce que j'ai pensé du film? C'était quand même ce pourquoi on était là. Écoutez, le film Wes Anderson, déjà DA absolument magnifique, les images, les acteurs, vraiment casting de fou, Benicio del Toro et puis plein d'autres acteurs hyper connus, il y avait Scarlett Johansson, bref, casting vraiment de fou. Donc vraiment très beau film. En revanche, j'avoue que c'est le genre de film, si vous décrochez pendant 2 minutes, vous êtes largué. Donc c'est le genre de film qu'il faut voir, à mon avis, 2-3 fois pour bien comprendre toute l'histoire. Parce qu'il y avait des moments où j'étais en mode, j'ai loupé un épisode là, on en est où? Mais sinon franchement, très bon film quoi. Je vous conseille d'aller le voir au cinéma si vous aimez Wes Anderson, si vous aimez ce côté très visuel, artistique, costume, mise en scène. Voilà, c'était vraiment un beau film quoi. Mais j'ai quand même moins accroché avec l'histoire. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est du film. Ensuite pour ce qui est un petit peu de l'expérience, genre comment ça se passe vraiment sur le tapis rouge, parce que du coup j'ai filmé juste avant de monter et juste après, mais j'ai pas filmé pendant, tout simplement parce que bah on n'a pas le droit, voilà, c'est normal. Imaginez, sinon ce serait un peu compliqué. En fait, il y a des gens qui ont des places pour venir voir le film en mode monsieur, madame, tout le monde, voilà, qui ont eu leur place pour venir voir le film. Alors ça peut être des gens qui sont aussi invités par leur travail, par des marques, tout ça. Et ces gens-là, en fait, ils s'en tapent complètement des photographes, genre eux, ils viennent habillés en mode tranquille, genre chic, mais ils font pas péter la robe de fou, voilà. Donc il y a des gens comme ça qui, eux, passent sur le tapis en mode ils tracent leur route, ils posent pas. Et ensuite, il y a un peu les gens comme nous, créateurs de contenu, des gens de la prod, le cast, enfin voilà, qui eux posent devant les photographes pour avoir une photo. Ça fait partie du truc un petit peu cool. À savoir que nous en fait on sait pas vraiment si on va avoir des photos ou pas. D'ailleurs moi à l'heure qu'il est là, on est le lendemain et j'ai toujours pas trouvé de photos, mais peut-être que ça arrivera plus tard parce que je sais que c'est posté un peu tout le temps. Mais en gros vous faites, c'est hyper gênant, je vous le dis, c'est gênant. Vous faites des genres de zigzags sur le tapis rouge des deux côtés, parce que du coup il y a les photographes des deux côtés, et vous posez, voilà, vous posez, et du coup il y a des gens qui vous prennent en photo et il y a des gens qui vous prennent pas du tout en photo. Mais en fait c'est un peu gênant parce que des fois il y a des photographes, ils vous regardent dans les yeux comme ça et ils tournent la tête. Et genre, ils vont pas du tout prendre de photos. Et il y a des moments comme ça qui sont
un peu gênant. Mais du coup, Marie, elle me disait en vrai, c'est normal, c'est comme ça. De toute façon, c'était pas genre Eva Longoria ou le cast du film. Bon, voilà, hein, c'est comme ça. Mais honnêtement, c'est quand même une expérience super cool à vivre, voilà. Enfin, c'est, je sais pas, c'est unique quoi. C'est un moment de fou, c'est un peu un moment hors du temps. Et puis une fois que vous avez passé le tapis rouge, bah voilà, j'ai repris le téléphone, vous montez dans la salle et puis vous regardez le film. Il y a les acteurs qui rentrent, mais comme c'est super bas en fait, on peut pas les voir, c'est un peu dommage, mais on les voit pas du tout. J'ai pas du tout vu, enfin on les voit à l'écran, mais pas, on les voit pas passer en bas. Puis voilà, après vous repartez tranquillement, comme si vous aviez fait votre petite séance de cinéma finalement. Donc au-delà de l'aspect vraiment film qu'on va voir, moi j'avoue que je trouve ça super cool avec le festival de Cannes d'avoir ce côté mode, voilà, on sait qu'il y a des personnalités qui viennent tous les ans, bon bah parce qu'ils sont acteurs ou actrices, mais aussi parce que ils font partie un peu des visages emblématiques du festival de Cannes. Je pense notamment à Eva Longoria, dont on aime les looks, dont on attend les looks à chaque fois. Et je sais pas, je trouve ça vraiment sympa que tout le monde joue le jeu de se donner à fond pour l'événement, et ça rajoute vraiment une dimension plus au festival de Cannes. Et d'ailleurs, s'il y a autant de marques mode ou encore lifestyle qui s'associent au festival, bah, c'est pas pour rien quoi. Donc écoutez, franchement, j'espère le refaire une prochaine fois dans ma life, parce que je me suis régalée, c'était vraiment trop bien. Et puis de toute façon, là il y a encore plein de choses à vous partager, puisque ce midi j'ai mon déj, ensuite je vais au pop-up Kilian Paris qui doit être sur la Croisette. Vous savez, c'est la marque de parfum là, dont je vous ai parlé récemment. J'ai reçu leur parfum pour découvrir leur parfum et aller faire personnaliser un parfum, donc ça c'est trop cool. Et puis là il va falloir retourner à la vie réelle les gars, parce que vraiment c'est chaud là. Je suis à la bourse sur 1 milliard de trucs, c'est très très compliqué en ce moment, que ce soit pour Noka ou même pour mes collabs ou le contenu et tout, vraiment là c'est compliqué, je suis à la bourre quoi. Donc j'essaie de faire de mon mieux pour être partout, sur YouTube, sur TikTok, sur les collabs et sur Noka. Bon, sur Noka en ce moment on n'a plus de stock, donc on va dire que déjà ça limite un peu, parce que c'est vrai que quand il y a plus de stock, bah on va pas dire que c'est à l'arrêt, mais bon c'est moins actif que d'habitude quoi. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je suis sur le point de partir. J'ai remis ma petite robe que je portais beaucoup l'an dernier, parce que vraiment, je l'adore celle-ci. C'est une Reformation, comme beaucoup de mes vêtements d'ailleurs. J'ai mis mes petites Miu Miu, voilà. Je trouve que ça va super bien avec le look. Pareil avec le sac marron. Donc, bah écoutez, on est parti. J'ai mis mes petites boucles d'oreilles coquillage. Voilà. Bon, bah du coup, je viens d'arriver au déj Réminiscence. Donc, c'est toujours dans la villa que vous aviez vu la dernière fois. Et là, la table, elle est trop belle. Oh là là, j'adore. Et ici, on a les petits parfums sur les présentoirs. C'est trop joli. Les gars, je viens de recevoir mes photos tapis rouge. J'ai trop hâte de vous les montrer. Je suis trop contente. Ce soir, je poste. Ce sera mon premier tapis rouge. Ça se voit pas du tout. Ah bon? Bon les gars, on va à un autre event de parfum. Je sais pas si c'est le top de dire ça, tu sais. Bah j'ai fait un déj avec Réminiscence et là on va du coup à... C'est genre... genre... pop-up Kilian Paris. Voilà, c'est ça. Et du coup on va découvrir un petit peu leur parfum que j'adore aussi. Et du coup cette fois c'est au Carlton. On arrive au Carlton. Trop beau. Et bien nous y sommes. Donc, du coup, on a toutes les trois pris un cocktail qui est en lien avec le parfum qu'on a préféré. Et du coup, moi, c'est le Sunkissed Goddess. Les gars, je viens de rentrer à la Casbah. C'était une bonne après-midi bien chargée. Et regardez ce que j'ai là. Le Sunkissed Goddess, qui est, je crois, une des dernières nouveautés, mais je suis pas sûre. Qui est pour le coup vraiment le mood monoï, la mer, tout ça. Donc vraiment parfait pour cet été. J'ai pu le faire en plus personnalisé, genre gravé à mon nom. Ça sent tellement bon l'été. Vraiment, je suis fan. Donc celui-là, il va vraiment rejoindre ma petite collection. Bon, il est temps pour moi de vous faire un petit update de ce vlog, parce que quel vlog, franchement quelle semaine de dingue. Je pense que sur toute ma carrière, si on peut parler de carrière, sur les réseaux, ça a été quand même un des projets les plus cool que j'ai fait. Vraiment c'était très sympa. Et surtout en fait quand j'ai vu à quel point vous m'avez soutenu sur Insta,
comme vous avez suivi mes essayages, même ici sur YouTube, franchement ça m'a fait mais tellement plaisir, genre j'étais trop contente. Et d'ailleurs hier j'ai posté ma petite photo tapis rouge sur Instagram que vous avez adoré. Du coup c'est celle-ci, je vous invite à aller regarder si vous voulez voir un peu vraiment tout le look, les photos qu'on a fait, enfin il y en a plein, elles sont trop belles. Et en fait j'ai conscience que ça a été une semaine genre un peu décousue dans tous les sens, qu'il y a eu plein d'événements, qu'il y a eu aussi beaucoup de cadeaux. Franchement je sais que c'était, enfin ça paraît un peu, là pour le coup on est 100% déconnecté de la réalité, mais c'est un peu aussi le festival de Cannes, voilà, c'est un peu l'opulence, tout ce qui va avec finalement. Mais ça m'a fait genre beaucoup de bien pour une fois de pouvoir être et à la maison et aussi de pouvoir quand j'en ai envie aller voir tout le monde, enfin voilà, discuter en direct avec les gens avec qui je travaille au quotidien ou même les autres créateurs de contenu. Franchement ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Au début j'appréhendais un petit peu la semaine en mode va falloir que je vois du monde, que je me mélange, que je sois aussi à Biglis parce que j'ai tellement peu l'habitude de le faire qu'en vrai j'oublie. Et en fait ça m'a fait beaucoup de bien et je suis vraiment très très contente de pouvoir aller voir tous les jours des gens. Sachez que la semaine prochaine j'ai encore un autre truc un peu de fou qui va avoir lieu, donc j'ai trop hâte de vous en parler. On va aussi avancer un peu sur le projet pop-up de Noka, ça pareil je vais vous montrer, donc il va y avoir des déplacements. Et avant de partir, sachez que j'ai vu sous ma dernière vidéo que j'avais reçu beaucoup de commentaires parce qu'on avait fait un peu la blague lorsque j'avais reçu un colis presse Sephora en mode dites que vous me suivez depuis des années et vous recevrez le colis, mais c'était Léo qui avait dit ça pour rigoler. Bref, les gens qui étaient là vous savez, parce que sinon ça paraît un peu, on comprend rien. Comme j'ai reçu beaucoup de commentaires mais que malheureusement je n'ai plus, j'avais déjà entre temps testé les produits Sephora, donc le colis presse je l'ai plus. En revanche j'ai un autre colis presse pour vous qui est juste ici, c'est le Guizou. Voilà, très sympa, n'est-ce pas, avec toutes les nouveautés Guizou. Et bien écoutez, j'avais envie de vous faire gagner quelque chose quand même parce que franchement vous étiez trop mignons dans les commentaires. Et étant donné que sur YouTube je peux pas envoyer de messages directement aux gens, je peux pas avoir les coordonnées etc. Et bien si jamais vous voulez, je vous fais le petit concours sur le canal Instagram, voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur le canal, je vous mettrai le petit concours pour ceux qui ont la rêve, vous mettrez je participe. Il n'y a pas besoin de commenter quoi que ce soit ou quoi, vous cliquez sur je participe dans le canal. Si jamais vous ne savez pas où est le canal, je vous montre. En gros lorsque vous êtes sur mon profil, vous cliquez sur pour discuter et là tac vous arrivez sur le canal. Et ici j'avais déjà fait un concours en janvier, donc pareil vous cliquez sur je participe et ensuite je contacterai directement la personne qui gagne. Les gars, pensez à vous mettre en ouvert ou au minimum que je puisse vous envoyer un message parce que tous les gens qui sont en privé et à qui je peux pas envoyer de message, vous ne pouvez juste pas gagner. Voilà, donc comme ça vous le savez. Sur ce, j'espère que vous avez aimé ce vlog, voilà. Merci de m'avoir suivi sur toute ma préparation, c'était génial. On se retrouve mercredi prochain dans une nouvelle vidéo qui va être encore très très cool. Donc voilà, sachez que je suis sur mon petit nuage, hein. Vraiment il se passe des choses de dingue en ce moment dans ma vie, donc j'en profite vraiment pleinement avant qu'on reparte sur des semaines beaucoup plus chill et où je suis un peu toute seule à la maison. Voilà, des bisous.